Bonjour à tous, on se retrouve pour faire le point pour l'épisode 2. Épisode marqué par le trail des Ciburons qui a eu lieu samedi. Un petit trail de 73 km et de 3200 des plus. Trail très très sympathique. Allez, je vous propose tout de suite de faire le point devant le PC. Allez, à tout de suite. On se retrouve devant le PC pour faire le point pour la semaine. Du coup, commencer par une petite séance de vélo elliptique d'une heure avec, comme habituel, la difficulté à fond. Puis une petite séance de renforcement musculaire. Alors je l'ai modifié un peu à l'origine, on faisait faire 3 séries complètes de 60 secondes chacune par section, et du coup au lieu de faire 3 séries j'ai fait 4 séries mais de 30 secondes chacune, parce que sur les planches latérales j'ai encore un peu de mal à les tenir, et c'est surtout là je pense mon gros point faible. Pour mardi, il y avait la séance de seuil. Du coup, hop, on peut aller voir vite fait ce que ça va donner au niveau des répétitions. Donc, c'est du 4 fois 1 km. Donc, le premier kilomètre en 3,40, le deuxième en 3,47, le troisième en 3,50 et le dernier en 3,52. Beaucoup moins régulier que ce que j'ai été lors de mes séances marathon. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas fait de seuil. Et en plus, la difficulté ici, c'est qu'il faisait extrêmement chaud, puisqu'on était en pleine canicule à Paris. J'étais au stade Suzanne Lenglen. J'ai même ici prolongé un peu la récup pour aller m'arroser entre deux, parce qu'il faisait vraiment trop chaud. En plus, sur la piste en plein soleil, c'était vraiment très très délicat. Du coup, ce qui m'a valu ici, mercredi soir, je devais faire une séance de F+, allure spécifique avec des montées d'allure sur des allures de 10 km et d'allure semi, que j'ai annulé, et du coup j'ai fait principalement que de l'EF pour essayer de récupérer et de ne pas m'épuiser non plus pour le trail qui allait venir. Du coup le matin j'ai fait 1h10 de F pour aller au boulot, et le soir un peu plus, puisque j'ai fait un petit détour. Il y avait Rock en Seine, hein, du coup à Saint-Cloud. Du coup le parc Saint-Cloud était fermé, et du coup ça m'a occasionné un petit détour, ce qui m'a amené à faire 15 km quand même. Séance que je me suis rajouté jeudi matin en EF pour retourner à mon boulot. C'était pour pure logistique. Du coup je l'ai fait à allure très très tranquille, hein, on le voit, hein, 5,30 au kilo. C'était vraiment à la cool. Très tranquille. Vendredi, du coup, on est parti direction le Cantal et Rion-Esmontagne, là où se déroulait la course des trails des Ciburons. Du coup, c'était cool. Petit instant humour, c'est que jeudi, j'ai reçu un petit mail de l'organisation qui m'a demandé de choisir mon numéro de dossard. Très très sympa, c'était la première fois que ça m'arrive. Du coup, je finis la semaine à 127 km, 3400, bon, 3500 des plus, hein, et le point principal, c'était le trail de Ciburon qu'on voit ici. Donc, qui était un test quasi grandeur nature, hein. En fait, le but, c'était vraiment de tester un peu, de me tester dans les montées sans bâton, de tester tous les produits que j'avais, que je voulais tester en même temps, hein, au niveau alimentation et boissons, et puis aussi voilà, de prendre du plaisir et de s'amuser en Auvergne. Ça peut être aussi sympa, et de découvrir une belle petite organisation très sympa. Du coup, au niveau boissons, du coup, je suis resté sur mes boissons habituelles. Donc je prends d'habitude du sirop avec de l'eau, donc du sirop d'orgeat. J'ai pas fait d'autres tests, je pense que j'en ferai quand même. Je teste en ce moment en récup des électrolytes de TA Énergie. Je vais en tester certainement d'autres. J'ai prévu de tester du NAC aussi en boisson. J'ai pas encore eu le temps d'y goûter, il faut juste que je les goûte pendant mes entraînements. Qu'est-ce que j'ai pu tester aussi? Du coup, j'ai testé les purées Baou. Alors, j'avais pris pas mal de purées différentes. Il m'en reste 2-3 à tester. Bon, tout s'est bien passé. Et j'ai pris des gaufres NAC aussi. Alors, si vous voulez que je vous fasse un test plus complet sur
sur ces produits, je vous invite à mettre des commentaires, hein. Puis s'il y a suffisamment de commentaires, je prendrai peut-être un peu le temps de le faire parce que ça me prend du temps et j'ai pas forcément beaucoup de temps ces derniers temps pour faire des montages vidéo et de la vidéo. Du coup, on passe au trail des Ciburons. Alors, le trail des Ciburons, c'était un trail qui se trouve à Rion-Est Montagne, hein, on est dans le Cantal. La particularité de cette année, c'est qu'il partait dans le sens inverse de l'an dernier. Du coup, on montait le principal, c'était le Puy-Marie, hein. Donc le Puy-Marie par le côté, on va dire, entre guillemets, facile, et on le descendait par le côté plus technique. L'année dernière, elle montait par le côté difficile, et ça descendait par les escaliers, grosso modo. Donc j'avais pris la décision de partir assez rapidement, une bonne allure, jusqu'au deuxième ravito. Et sur la partie assez technique qui s'annonçait là ici, sur le passage de toute la chaîne des puits et sur le passage des crêtes, de prendre mon temps, d'y aller tranquillement. Et sur la deuxième partie, en fonction des jambes que j'avais, essayer de réaccélérer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une difficulté supplémentaire qui s'est ajoutée, c'est le temps. Alors ouais, je suis parti de chez moi, il faisait 40 degrés, hein, grosso modo, en région parisienne. Et arrivé là-bas, déjà, il faisait 20 degrés. Et le jour de la course, il faisait 10 degrés, du brouillard. Et on a même eu le droit à de la pluie. Et pas mal de pluie et pas mal de brume. Du coup, le début de la course, c'est très roulant en fait. Même si ça monte, on voit qu'il y a 320 des plus, hein. Sur les 9 premiers kilomètres, c'est très roulant, hein. Tout se court. La deuxième partie également, hein. Du coup, ici, ça se court assez facilement. On est sur du chemin de 4x4 globalement, hein. C'est pas mal. En plus, ça a un effet vraiment dans les champs et tout. C'était assez sympa à voir. Vous pouvez aller le voir dans pas longtemps, le temps que je fasse le montage de la vidéo. Alors je vous invite à aller la voir dès qu'elle sera sortie, hein. Je pense qu'elle sortira courant de la semaine, voire fin de semaine, le temps que je finisse le montage, parce que ça prend pas mal de temps. Ici, du coup, la première partie, je vais la découper en deux parties. Donc la première partie de montée ici qui est assez roulante aussi, il n'y a pas grande difficulté, c'est un peu plus raide que cette partie-là, mais ça se monte sans trop de difficulté. Là où ça commence à être un peu plus dur, c'est ici, quand on arrive au chemin de crête, ici, pour monter au puits de la Tourte, ça commence à être un peu plus technique et un peu plus difficile à grimper. Il y a des chemins, des sentiers un peu plus techniques. La descente aussi vers le puits de Pérol, c'est un peu plus délicat. La montée vers le Puy-Marie, du coup, juste après le ravito du pas de Pérol, elle est assez facile puisque je l'ai dit, on monte par la montée. Donc là, c'est globalement des escaliers et c'est quasi bitumé jusqu'au sommet. Malheureusement, le sommet, on voyait pas à 2 mètres, hein, quand je suis passé. Du coup, j'ai pas vu beaucoup de paysages, hein, arrivé là-haut. La redescente, par contre, ici, c'est quand même assez technique. Ça m'a surpris, je pensais pas que ça pouvait être aussi technique. Donc c'est pas mal technique. J'ai perdu quand même du temps. On voit que même dans les descentes un peu techniques, j'ai encore un peu de mal. Je suis encore un peu freiné. Alors c'est les chutes aussi que j'ai fait pendant l'UT4M, hein, qui font que j'ai encore un peu cette appréhension. Bon, ça commence à aller un peu mieux, mais j'ai encore une petite appréhension à ce niveau-là, qu'il faut que je travaille encore un petit peu sur cet aspect. La montée vers le deuxième puits, qui est le puits de Père, pardon. Ça s'est plutôt pas mal passé, hein. C'était assez cool. Alors c'était bien, c'est parce que justement j'ai pu me tester sur des montées assez raides sans les bâtons et que j'ai pas eu de douleur vraiment vif ni problème au dos. Du coup c'est cool. C'est plutôt un bon point, ce qui n'empêche que je vais quand même continuer beaucoup les renforcements musculaires puisqu'on voit que ça paye et que ça m'aide. Cette descente là, ici, là, c'était assez délicat et assez technique, hein. Il y a même eu un passage où on était limite de l'escalade, où on a mis les mains à plusieurs endroits et c'était assez délicat. Arrivé au puits de Bataille-Louse, alors je me trompe peut-être dans le temps, je suis désolé, amis du Cantal et amis auvergnats. Vous me corrigerez. C'était franchement pas mal et ça commençait à s'arrêter de pleuvoir, du coup ça se dégageait un petit peu, donc c'était plus cool. Et après, du coup, si on continue encore sur des chemins de crête, hein, alors quand il fait beau, ça doit être vraiment magnifique, hein. Là c'est dommage parce qu'on avait encore pas mal de brouillard, même si c'était un peu plus éclairci que quand je suis passé au Puy-Marie.
Et arrivé ici au rocher du Bec d'Aigle, on attaquait la descente avec quelques petits coups de cul ici à là, qu'on voit là. Donc la descente vers la Gravière, bon, descente qui au début assez technique, plus ça va, plus ça se simplifie et plus ça se devient assez roulant. Donc ici on est arrivé, on va dire à la fin du gros morceau où je m'étais dit que j'allais un peu y aller tranquillement, hein. Du coup j'avais décidé un peu de réaccélérer sur la deuxième partie. Bon, j'ai à peu près réussi ce que je voulais. Bon, j'ai pas trop non plus réaccéléré, hein, là. Je m'attendais pas à que ce soit aussi technique là-haut, du coup j'ai pioché un petit peu plus que prévu. Ici sur les montées, c'est quand même une montée assez roulantes aussi, hein, dans des pâturages où on passe beaucoup de petites barrières, euh, avec pas mal de troupeaux de vaches aussi qu'on croise, du coup obligé un peu de ralentir et à chaque fois d'escalader les barrières aussi, ça cassait pas mal les allures. Euh, bon, ça se fait pas trop mal, hein. C'était assez cool. À noter que ici j'ai été ravitaillé par ma chérie au col de Serre, hein. Du coup, c'était plutôt sympa aussi. La montée vers le puits de Neumont, c'est un petit peu dommage, c'est qu'on ne voit pas juste pile au sommet en fait. On marche, on prenait une petite barrière et en fait le sommet était sur la gauche et nous il nous allait sur la droite directement. Donc c'est dommage qu'on fait pas un petit détour par le sommet, histoire aller voir la vue. En plus là ça commence à être un petit peu dégagé. C'est un peu dommage qu'on fasse pas un petit détour par là. Si, si l'orga peut prendre note, hein. Ça peut être sympa d'aller faire un petit détour, hein. Vous mettez un petit pointage là-haut, histoire que tout le monde pointe et que tout le monde y aille, comme ça que personne ne coupe. Et puis voilà, l'affaire est réglée. Bon, c'est facile à dire, mais peut-être beaucoup plus difficile techniquement. Du coup, là, on attaque une descente alors assez particulière, je dirais. C'est des champs. C'est des champs, des prés de vaches, vraiment. Et en fait, il nous est longé une barrière. Et c'est qu'après, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, le balisage était vraiment collé à la barrière. Donc tout au long de la barrière, hein, comme ça. Hop. Et du coup, bah, nous, on avait tendance à longer la barrière. Alors, soit à droite, soit à gauche, ça dépendait de comment était, quelle partie on était. Et en fait, un petit peu sur la droite, il y avait un chemin. Et quand tu reprenais ce que j'ai fait un petit peu après la trace GPX, la trace elle passait par le chemin. Et ce qui faisait qu'en fait on longeait nous la barrière, donc on était sur de la terre, hein, globalement dans de l'herbe, sans oui, pas piétiner ou c'est pas un chemin, hein, du coup c'est assez bosselé. Voilà, bah, on connaît tous, hein. Du coup, tu vas un peu moins vite puisque tu as toujours peur de te faire une cheville, surtout à quelques mois du grand raid de la Réunion. Du coup, j'avais pas trop envie de me faire une cheville à ce moment-là. Et quelques mètres plus loin ou sur le côté, il y a un sentier qui est quand même beaucoup plus praticable. Et en plus, bah, la trace, elle t'y amène en fait. Du coup, c'est un peu dommage. Je pense au niveau balisage, j'allais se coller sur la barrière. Surtout que sur les crêtes, ils nous avaient mis des petits drapeaux un peu partout. Donc ici, c'était pancardé et bah, la balise de la rue balise, hein. Du coup, c'est un petit peu dommage. Donc, bah, le petit reproche qu'on pourrait faire à l'organisation, c'est ça, hein, c'est voilà, de nous faire longer les barrières alors qu'on puisse prendre les sentiers. Alors après, je pense qu'une fois que tu l'as fait, une fois que tu sais que tu peux passer là, bah, c'est tout, hein, tu y passes et puis voilà, tu sais que ça ramène à la même chose. Mais bon, pour la première fois, tu as tendance, un peu comme moi, à suivre le balisage et la personne derrière moi qui était avec moi, un peu pareil. Euh, du coup, on a certainement été un petit peu moins vite dans cette partie-là. Ensuite, arrivé à la Bastide, juste avant, il y a une petite partie assez sympa. On est dans une toute petite rivière là, donc c'est que des petits cailloux et tout. Bon, ça glissait un petit peu, mais c'était assez cool, c'était assez joli. Vous verrez, je vous invite à aller le voir en vidéo, c'était vraiment cool cette partie-là. Bon, après, on arrive sur une partie un peu plus roulante et bitumée ici sur la fin du parcours. Parce qu'après Bastide, on arrive sur des chemins. On est plus sur des chemins et des routes de voitures, hein, du bitume, hein, même si c'est pas très fréquenté. Ici, juste à la fin, à noter quand même, il y a un bon coup de cul qui est en forêt là, qui peut surprendre, hein, quand même, puisqu'on reprend 180 mètres de dénivelé, hein.
Du coup, ça peut être surprenant. Faut en garder quand même un petit peu pour cette petit coup de cul. Après, ça redescend. Bon, là, on le voit plus, mais on peut le voir sur le. Ici, hein, ça finit à Rion-Est-Montagne. On a bien la descente qui est là, hein. Du coup, voilà. Alors, du coup, c'est un trail que j'ai fait du coup en 10h26. Je crois que je termine 35e, 36e. Bon, c'est pas vraiment très très important. 7e dans la catégorie, si vous voulez vraiment tout savoir. Voilà, donc pour moi, c'est un trail très sympa qui paye pas de mine, mais qui est cool. En plus, il y a quelques notes d'humour un peu partout. Vous pouvez voir, le roadbook est très précis et pas mal. En plus, il y a des petites notes d'humour dedans. Le fait qu'on puisse choisir le numéro du dossard, c'était la première fois que ça m'est arrivé. Je trouve ça assez cool et franchement, c'est assez marrant. Il y a une petite médaille à l'arrivée. Bon, elle est en bois, elle est assez simple, mais franchement, ils ont fait l'effort. C'est cool, ça fait un bon souvenir. Ils t'offrent un bœuf aussi à noter, hein. Il y avait un bœuf aussi. Bon, le ravito à l'arrivée est un petit peu léger, hein. Bon, là, ils étaient un petit peu pris quand je suis arrivé parce qu'il y avait les VTT, il y avait tous ceux du 18 km qui venaient d'arriver. Du coup, les pauvres bénévoles étaient un petit peu débordés. Euh, mais bon, franchement, ça paye pas de mine, mais ça va. En plus, ben, il y a un petit stand à bière à l'arrivée qui est bien sympathique. Du coup, c'était plutôt cool. D'ailleurs, je peux vous montrer la photo de l'arrivée. Voilà, je vous montre la photo de l'arrivée. Voilà, alors voilà, du coup, vous avez mon numéro de dossard, le ravitaillement et la médaille qui est là. Bon, elle est gravée, hein, la médaille là, elle est de dos. Voilà, c'était pour marquer un peu l'arrivée. Bon, du coup, très 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 sympa, en petit comité, puisqu'on était 150. Du coup, voilà, c'était cool. Bonne ambiance en tout cas sur ce petit trail. Je vous le recommande si vous êtes dans le coin ou si vous voulez découvrir un peu la région, en espérant que vous aurez plus de réussite que moi niveau météo. Et puis pour la semaine prochaine, du coup, la semaine prochaine, qu'est-ce que j'ai de prévu? Alors, on continue, du coup, lundi, on attaque un cycle un peu plus de récup. Du coup, lundi, ce sera repos. Mardi, on reprend avec du vélo et un peu de renfo, hein. Du coup, on reprend un petit peu renfo, mais plus léger, hein, un peu plus souple que là. Une petite heure de F, mardi, tranquillement. Mardi, je rentrerai de mon boulot en EF, sur mon parcours habituel, hein, tranquillement. Je pense qu'ici j'inverserai la séance. Je pense que le seuil je ferai le soir, hein. Donc le matin je ferai le F tranquillement et le soir en rentrant, comme ça je pourrai aller sur la piste de Suzanne Langlaine. Je ferai du 3 x 3 minutes. Bon, ça risque de passer assez rapidement. Ensuite, bah, vendredi, une petite séance de F pour retourner tranquillement au boulot. Et ici, pareil, je pense que j'inverserai les deux. Du coup, ce qui est prévu, c'est du vélo, un petit 30 minutes très léger, sans force, histoire de dérouler un petit peu les jambes, avec toujours pareil du renfo, avec, bah, voilà, on peut l'ouvrir 30 secondes de gainage ventre, des planches gauche, des planches à droite, des gainages dos, c'est ce qu'on peut appeler aussi Superman, des squats, des fentes du fessier, qu'on peut appeler des ponts aussi. Et quelques pompes, voilà, on est après sur un petit peu de marche parce que oui, forcément, comme je vais risque de marcher quand même pas mal sur la Réunion, et ben c'est pas mal de s'entraîner aussi à ça, hein. Beaucoup le négligent et ben c'est une partie importante parce que la marche aussi, ça se travaille. Et pour finir, un petit 2h45 de rando course avec j'allais chercher le maximum de D+ et D-. Voilà pour mon programme de la semaine. Sur ce, je vous laisse. Bah, y a la vidéo des trails des Ciburons qui sortira certainement dans la semaine ou suite à celle-là. Et sinon, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour faire le point. Ça sera l'épisode 3 parce que là, on a l'épisode 2. Allez, ciao, bonne soirée, bonne semaine à tous.